Chers amis, entrez dans les parvis de notre Dieu, c'est ainsi que le peuple a été jadis accueilli à l'entrée du temple et convié à s'approcher de l'Éternel pour quelques instants. Nous n'avons ni cadre grandiose, ni cérémonie rassurante à vous offrir. Cependant, et selon le conseil de Jésus, nous nous permettons de vous inviter à entrer dans votre chambre et à fermer la porte, pour vivre quelques minutes seuls avec Dieu, faisant ainsi de votre lieu tout ordinaire un temple de vérité. La présente célébration n'a pas d'autre ambition que de vous conduire dans le silence au pied du Christ. Êtes-vous prêts? Alors suivez l'Esprit de Dieu. Il vous accueillera et vous conduira dans un temple de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Que Dieu soit avec vous et vous accompagne. Cette célébration a été préparée à votre intention par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Seigneur, un peu confus et dans nos petits souliers, nous osons entrer dans ton temple en ta sainte présence. N'aurions-nous pas plutôt intérêt à te contourner, à nous cacher comme l'ont fait jadis Adam et Ève suite à leurs bêtises? Même si extérieurement, nous aimons afficher nos apparences bien établies et nos credos solides, nous savons bien que nous ne pouvons contourner ton regard de flamme. Face à nos incohérences et à nos faiblesses, teintées de fades excuses, Seigneur, nous sommes dans la confusion. Il fallait bien que ce soit toi-même qui prennes l'initiative pour nous inviter à venir à ta table. Qu'est-ce que tu peux bien trouver de si intéressant en nous pour nous adresser ainsi ton message de bonté et ton offre de grâce?
Bien que nous percevions ton appel au loin, il semble nous parvenir comme à travers des vers déformants, souvent passablement défigurés par notre quotidien. Alors que tu te proposes ce jour d'être la lumière sur notre sentier, nous permettant d'avancer en toute clarté. Alors Seigneur, saisis nos mains craintives et conduis-nous. Amen. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Prière libre. Père, j'ai besoin de toi, pas seulement dans mes moments de crise, de doute et de désespoir. J'ai besoin de toi à chaque instant, à chaque heure. Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta tendresse immense qui console et guérit, qui redonne des forces et autorise le repos. J'ai besoin de ton amour qui rend l'avenir possible et pardonne le passé. Père, j'ai besoin que ton espérance s'inscrive dans ma vie, prenne possession de mes pensées, de mes sentiments et de mon corps. J'ai besoin de vivre de ton espérance. J'ai besoin de me dépasser moi-même, de ne plus vivre de ce que je suis seulement, mais de la puissance de ta grâce en moi.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, 13. Parmi les tout derniers livres des Saintes Écritures du peuple juif figurent les récits du prophète Zacharie. Une partie du peuple est alors de retour à Jérusalem après la tristement célèbre déportation à Babylone. Il s'agit de reconstruire désormais la ville et en particulier la muraille fortifiée, les maisons d'habitation et enfin le temple. Zacharie, par contre, nous fournit des indications sur la restauration morale et religieuse du peuple par plusieurs visions nocturnes, dont une qui concerne la réintroduction effective du culte, avec comme point culminant la cérémonie annuelle du Grand Pardon. Étant donné l'interruption de 70 ans, il fallait procéder en premier à l'ordination du grand prêtre, en tant qu'intermédiaire incontournable entre le peuple et Dieu. Dans cette vision, Zacharie voit Jéhosua, le souverain sacrificateur désigné, prêt à débuter son sacerdoce. Satan tente alors de l'opposer à Dieu, de faire échec à la réouverture des cérémonies sacrées en l'accusant. Il s'agit de démontrer que celui-ci n'est absolument pas digne de remplir sa charge sacerdotale. En effet, les vêtements sales dont il est couvert sont la marque indiscutable de son indignité. Jéhosua est pécheur, donc il ne peut remplir sa fonction sainte. Il y a dans les affirmations du diable une évidente apparence de vérité, car il n'y a rien à répondre à la logique de ces accusations. Ainsi, on rejoint le constat d'un autre prophète, Ésaïe, qui sobrement a pu écrire que « nous sommes tous comme des impurs et notre justice est comme un vêtement souillé » Ésaïe 64. Ou encore plus tard, l'apôtre Paul disant « le vieil homme est corrompu par ses convoitises trompeuses » Éphésiens 4. Cette prise de conscience de sa condition de pécheur est sans doute nécessaire pour le prêtre de l'Éternel, pour le maintenir dans une dépendance étroite de la grâce, sans laquelle il ne peut l'oublier, il est impropre au ministère dont il a reçu la charge. Après lui, et comme lui, nous, à notre tour, nous sommes tous des mal vêtus, et le meilleur d'entre nous est totalement indigne de répondre à une quelconque vocation. Le plus vertueux, le mieux qualifié, ne vaut en soi rien en face de la sainteté de Dieu. Puis intervient soudainement dans la vision du prophète un étrange retournement de la situation. L'ange de l'Éternel intervient et conteste formellement au diable le droit d'accuser Jéhosua. Que l'Éternel te réprimande, te réduise au silence. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu ? Ce rappel à la miséricorde de Dieu et à son droit de gracier est le seul argument de défense opposable à l'accusateur. Dans la perspective de la grâce possible, tous ces raisonnements s'effondrent et apparaissent désormais comme des mensonges méchants et maladroits que l'ange lui interdit même de proférer. Vois, je t'enlève ton iniquité. Ainsi, et sur ordre de Dieu, s'opère le plus grand des mystères du plan de Dieu pour les hommes. La consigne retentit. Ôtez-lui ses vêtements sales. Je te fais revêtir d'habits magnifiques. Désormais, Satan est réduit au silence et à l'impuissance totale. En couvrant du manteau de sa justice l'homme qu'il a choisi, Dieu réduit à néant les attaques venues d'ailleurs. Jésus-Christ a été fait pour nous justice. De même, Paul a utilisé des termes similaires en exhortant les chrétiens d'Éphèse à se laisser revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice véritable.
Mais la ruse de l'ennemi ne se borne pas à la négation de la grâce et du pardon de Dieu accordé à Jéhosua. Elle s'étend à la contestation de son positionnement devant les hommes, de par sa vocation sacerdotale. Satan refuse catégoriquement de reconnaître non seulement l'œuvre de justification accomplie par Dieu, mais encore l'œuvre de sanctification et de mise à part d'un homme pour un service et une mission d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. C'est pour opposer une seconde accusation que l'ange de l'Éternel affirme « L'Éternel a choisi Jérusalem. Jéhosua a été sauvé et mis à part pour une fonction et pour un service sacré. » Cette consécration s'exprime dans l'ordre donné. Qu'on mette sur sa tête un turban pur, une tiare propre. Ce diadème de sainteté est la marque de la nomination par Dieu lui-même. Et Satan ne peut rien non plus contre l'homme nouveau, créé selon la sainteté véritable. Éphésiens 4. Ainsi, l'assurance parfaite et tranquille de ceux qui se sont engagés dans une vie de service chrétien provient de la conviction que leur passé a été pardonné et de ceux qu'ils agissent en réponse à un appel du Maître divin. Contre ces fondements de foi, les accusations mensongères n'ont plus aucun pouvoir véritable. Dieu a purifié de toute souillure ceux qui, par leurs limites, leurs erreurs et leurs fautes, auraient dû être disqualifiés d'avance pour participer à l'édification du royaume de Dieu sur terre. Profondément convaincu de ces vérités, Paul a écrit dans son exposé magistral aux chrétiens de Rome. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8.
Seigneur, pris dans les turbulences de la vie, nous risquons de manquer le but que tu nous proposes. À combien de reprises nous sommes attirés vers toi, vers ta cause, vers ton royaume, vers ton absolu. Cependant, le chemin qui aboutit à la vie avec toi nous apparaît bien complexe et solitaire. Mais c'est toi-même, toi qui connais toutes choses, qui nous appelle, nous encourage à franchir l'ouverture étroite, et c'est toi qui au bout nous accueilles. Devant tant de sollicitude, nous nous inclinons respectueusement ce jour. Dans l'intercession, nous pensons à tous ceux qui n'ont pas la liberté ni la possibilité de s'approcher de toi en communion avec d'autres chrétiens, ceux qui vivent les dangers permanents, ceux qui sont freinés dans leurs élans par les problèmes de santé, de distance, d'incompréhension. Que ces raisons ne soient pas pour eux des obstacles insurmontables et que les uns et les autres puissent trouver en toi force et secours. Alors que nous nous séparons, nous te prions de nous accompagner par ta main et qu'un esprit de bonne volonté et de paix soit notre partage. Amen. Que le Dieu unique et véritable, celui qui a toujours été et qui demeure éternellement, soit votre réconfort, votre autorité et votre inspiration, maintenant et jamais. Allez dans la paix.